C'est parti, jour 143 aujourd'hui, on joue contre un Sud-Africain avec les Blancs et on envoie E4. Je suis à 1302 Elo. Donc là, je joue pour rester dans les 1003. Je vais mettre en mode théâtre. Hop, comme ça c'est plus grand. Il joue la défense Philidor. Ouais, c'est ça. Ok, je rock. Je viens attaquer mon pion. Je défends avec ma tour. Et je joue pour. Ah, c'est vrai qu'il a ce clouage qui peut m'embêter là. J'aurais peut-être dû jouer un coup de pion. Ok, mais il joue pas ça, très bien. Bon, j'ai peut-être. Alors, d'un côté, j'ai envie de pousser en D4 aussi vite que possible. D'un autre côté, j'ai peur d'un clouage qui m'embête parce qu'après, je peux pas reprendre du. Je réfléchis, mais non, c'est bon. Du cavalier. Donc, ok, on va. C'est toujours utile de jouer H3 comme ça, comme ça. Waouh, ok. Il sacrifie. Il sacrifie pour m'attaquer. Donc, après, il a pas d'échec en plus. Ok, écoute. Prends. Il vient attaquer mon pion. Je vais venir là. A priori. Hop. Je sais pas si ça va suffire pour une attaque. Contre une pièce. Je vais venir mettre ma tour là, qui va protéger cette colonne. Il veut quoi là? Il n'a pas d'échec. Il veut venir là, il veut venir là, non? Peut-être. On va pousser ici pour empêcher de venir ici. Qui pourrait m'embêter. Qui attaquerait ce pion. Donc là, évidemment, si, s'il vient là, je prends, hein, je sacrifie mon. J'ai plus de matériel, donc on essaie d'échanger au maximum. Mais je pense qu'il voulait venir là pour appuyer la pression sur ce pion. Ok, on va se développer. Alors déjà, on va mettre une tour ici, premièrement. Ça peut toujours servir. Hop. Ensuite, on va sortir les pièces. Ouais, voilà, c'était sûr. Donc là, je vais prendre. J'enlève un attaquant. Ok. Franchement, j'ai une pièce de plus, ça devrait le faire. Si je fais pas de gaffe. Ah, je réfléchis, non, je pense que je vais juste développer le cavalier ici. On développe, il a un pion ici très seul, isolé, il me semble. Donc, dame D2, ça peut être pas mal. Pour attaquer. Ok, ça c'est pas mal, ça par contre. Ok, donc là, il envoie les pions. Sur cavalier là. Hmm. Attention. Attention, parce que là, sur pion là, j'aurai pion là. Ouais, ça, ok. Ça tient, mais attention. Faut vite que je l'attaque de mon côté, en fait. Faut pas que juste que je regarde, que je reste là, passif à regarder, quoi. Donc j'ai peut-être pion là, non? Pion là. Ouais, je sais pas. Allez, on va jouer agressif. On va venir ici sur cette magnifique case. Je menace ici. Bon, après, il va juste jouer un coup de dame. On va plutôt le laisser là, le cavalier. Et on va essayer d'activer la dame et de venir la faire jouer par là-bas. Aussi, je peux doubler mes tours, hein. Je pense que ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais sortir la dame aussi vite que possible. D'ailleurs, j'ai dame là, menace ici, et, et doubler mes tours rapidement parce que j'ai cette colonne qui est très faible. Et là, il m'attaque. Je suis pas fan.
Niveau temps, on est bon. 13e coup. Et je peux aussi envoyer mes pions d'ailleurs, hein. J'aurais peut-être dû faire ça d'ailleurs. Au lieu de bouger mon cavalier, j'aurais peut-être dû envoyer mes pions. En tout cas, il réfléchit. Ouais, je couperai au montage si c'est trop long. Ah, ok, non, c'est pas trop long. Il vient attaquer mon pion ici, on va tout simplement pousser. Hop, on défend. Ok, j'échange, j'ai plus de matériel. Surprise, il a prise là. Bah, ou alors il reprend de son fou, mais bon, ok. On échange du matériel. Ok. Alors, je vais avoir pion là, qui le force à revenir ici ou ici. Et je pense qu'on va jouer ça. Et je vais avoir, maintenant, je vais avoir dame là. Pas dame là, parce que je perds ma dame. Pour commencer à être menaçant ici. On va même faire pion, dame là. Peut-être pion ici. Prise, prise. Ah, mais il aurait prise. J'ai perdu un pion. Non, non, on va éviter. Là, en fait, pourquoi je fais dame là? Parce que j'aimerais bien essayer d'échanger les dames à un moment. Là aussi, je peux le menacer ici. Et surtout, il faut que je commence à créer des menaces, moi. Ok, donc regardons. Sur fou là, il vient où lui d'ailleurs? Il est pas enfermé là? Il est enfermé, non? J'arrive pas à voir quel case il a. Sur fou là, il a quoi? Il a pas ça, il a pas ça, il a pas ça, il a pas ça. Il est enfermé. S'il prend là, je prends là. Je crois qu'il est enfermé. Il est 1310. Je crois que c'est son meilleur classement là, si je gagne. Mais je crois qu'il est enfermé. Il a pas de case, hein. Alors je suis fou, mais il a pas de case. Zéro. Donc il va prendre normalement mon fou s'il abandonne pas. Et je vais reprendre. Et là, j'ai une position complètement gagnante. Enfin, j'ai juste plus de matériel, quoi. Bon, je couperai encore une fois hein, si c'est trop long. Peut-être qu'il peut créer une autre menace, mais je vois pas quoi. Ouais, il prend. Ok, je reprends. Je suis à +8 là. Je vais ramener ma tour par là. Je fais tour là, tour là. Je fais dame là. Ok, il abandonne pas. Ok, bon. Et je vais faire tour ici. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal son fou là parce qu'il m'empêche de venir là maintenant. Ok. Bon, ça doit gagner là. Ouais, il abandonne.
Bon, je joue avec 85, il joue avec 70. Je fais 2 imprécisions, il fait une gaffe. Je pense que c'est son premier coup. Ouais, bizarre. Ça m'est déjà arrivé plein de fois que des joueurs sacrifient ici contre l'affaiblissement du roi. Mais bon, je veux dire, il y a rien en fait. Y a, derrière, y a rien y a rien de concret en fait. S'il avait encore un échec qu'il avait prévu sur deux trois coups vraiment, encore, je veux bien, mais là, il me laisse rien en fait. Juste à pas faire de bêtises et puis là j'avais bien vu. Là, je pense que c'est pas mal. C'est mon meilleur, peut-être mon meilleur coup. C'était peut-être ici. Enfin, c'était un coup où j'ai vu quand même que là, il pouvait venir là et m'embêter, même si j'avais des défenses, hein, mais j'imagine. Mais OK, là, c'était pas mal. Puis dès que je peux échanger, j'échange. Il y a rien d'incroyable ici, hein, dans cette partie. Là, je l'enferme, je l'ai vu et puis voilà. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante de la chaîne. Je suis à 1310 Elo, en route vers les 2000. Je continue mes problèmes tous les jours sur les chess. Ça m'aide beaucoup, les parties pédagogiques aussi, de à peu près tous les youtubeurs qui en font. Je regarde plus ou moins tous. On se retrouve demain, même tous, en fait, toutes les parties pédagogiques que vous pouvez trouver sur YouTube, que ça soit Étienne Bacro, que ça soit Joachim Wama, que ça soit Julien Song, que ça soit Blitzstream, je regarde absolument tous. Et c'est probablement la chose qui m'aide le plus, les parties pédagogiques. Donc on se retrouve demain, jour 144 en route vers les 2000 Elo. Merci de regarder la vidéo. Ciao.